exactement ça. Bon, alors, on s'inscrit. Combien paye chaque groupe lorsqu'il s'inscrit? Alors, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on ne paye qu'une seule fois les frais d'inscription qui sont de 100 €. Quel que soit le nombre de personnes qu'il y a, que vous soyez 5, 10, 50 ou 100, les frais d'inscription sont de 100 €. Je suis à côté du trésorier, donc il ne faut pas que je dise de bêtises. Donc c'est bien 100 €. Ne vous inquiétez pas, les bêtises, il vaut mieux les dire que les faits. Tant que vous faites que les dire, ça va. Non, mais je dis ça, je dis avec précaution parce que je sais que... Je veux pinailler là-dessus, monsieur le trésorier Francis Nouga. Nous sommes l'association des Fongo Tongo, des Batoufam, des Banjoum, des Bassa, des Zéoundo, et salut à mes frères de Mbokada. Nous sommes une association de 100 personnes. Nous voulons adhérer. À l'Odyssée finale, nous ne devons verser que pour les 100 personnes que 100 €. Oui, des frais d'inscription. Des frais d'inscription. En fait, on appelle ça dans le jargon, comme on veut, des frais d'inscription. Les frais d'inscription sont de 100 € au moment où vous adhérez avec votre groupe ou votre association adéquate. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous inscrivez vos membres pour qu'ils acquièrent en fait la prise en charge de l'offre. Le statut d'adhérent. Le statut d'adhérent. 100 € pour l'association des Mvogada. Oui. On va dire ça comme ça, qui sont 100. Exactement. Donc 1 € par personne. Ça dépend de comment vous organisez. Nous, on ne regarde pas la remontée des fonds, ne part pas des adhérents en fait. C'est l'association qui adhère. Très bien. Et ensuite qui remet ses adhérents. Voilà. Lorsqu'on inscrit les adhérents là, ils ne versent plus un sou, ils ont versé les 100 €. Ensuite, lorsqu'il y a un décès dans la communauté, supposons qu'en 2021, l'association d'un Vokada ou d'un Konodongo, ou des Bali, ou de New Bell, ou je ne sais pas, de Katinilon, avait adhéré. Et en 2022, il y a eu un décès au sein de cette association. Qu'est-ce qu'il se passe? Je pense qu'on va aller sur un exemple concret, puisqu'on a eu plusieurs décès à gérer. Quand il y a un décès, ce que nous faisons, c'est qu'une fois qu'on a acté et qu'on a effectivement eu l'information par la famille, donc on informe tous les membres, donc tous les responsables des membres. Et c'est là que les 3 personnes majeures dont on a parlé tout à l'heure, qui